Un choc retentissant au Moyen-Orient. Une attaque de missiles iranienne, d'une ampleur sans précédent, a été lancée contre Israël, laissant les experts militaires du monde entier perplexes. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que cette frappe massive pourrait être le prélude à un conflit mondial. Comment Israël, malgré ses systèmes de défense, peut-il faire face à une menace qui semble dépasser toutes ses capacités? Alors que Téhéran menace de détruire l'État juif, les tensions entre l'Iran et l'Occident atteignent un niveau critique. Les révélations sur la puissance destructrice des missiles iraniens soulèvent une question brûlante. L'Iran a-t-il réellement des armes nucléaires en jeu? Dans cette vidéo, nous analyserons les implications de cette escalade et les risques qui pèsent sur la sécurité mondiale. Risque de guerre mondiale. Des experts militaires mondiaux issus de grands think tanks sont toujours sous le choc à la suite de l'énorme attaque de missiles iranienne sur Israël survenue hier. Selon eux, cette frappe massive était la plus puissante jamais réalisée contre l'État juif dans l'histoire de ces deux peuples anciens. En analysant les événements d'hier, presque tous les experts et analystes respectés conviennent que la situation actuelle au Moyen-Orient pourrait déclencher une nouvelle guerre mondiale. Frappe massive iranienne. Mes amis, comme vous le savez, dans la nuit du 1er octobre, l'Iran a lancé une attaque massive de missiles sur Israël. Malgré l'efficacité de la défense aérienne israélienne, des services de surveillance indépendants ont enregistré des dizaines d'explosions à travers tout Israël. Il est rapporté que lors de cette attaque, l'Iran a utilisé plus de 500 missiles balistiques de diverses capacités. En revanche, le site israélien continue d'affirmer que l'Iran n'a utilisé que 180 missiles, dont la plupart auraient été interceptés par les systèmes de défense aérienne israéliens. Réaction et analyse. Plus tard, des représentants du Pentagone et des services de renseignement britanniques ont déclaré que l'Iran avait prétendument utilisé 200 missiles balistiques de différentes capacités lors de l'attaque contre Israël. Quoi qu'il en soit, cette frappe a été la plus puissante jamais portée contre Israël. Il convient également de noter qu'à Washington et à Londres, on a affirmé que l'Occident avait réussi à renforcer considérablement la défense aérienne d'Israël, ce qui aurait permis à Jérusalem d'éviter des pertes significatives dues aux missiles balistiques iraniens. Il est bien connu que lors de cette attaque, l'Iran a utilisé des missiles balistiques Fateh, capables d'atteindre des vitesses hypersoniques de 16 000 km/h. Déclaration de Téhéran. En commentant l'utilisation de tels missiles puissants contre Israël, Téhéran a déclaré qu'il s'agissait d'une vengeance pour le meurtre traître du leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, du troisième secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, et du commandant de la force Quds des gardiens de la révolution islamique, le général Abbas Nelforoshan. De plus, Téhéran a officiellement déclaré que cette attaque de missiles sur Israël n'était qu'une petite démonstration de force, et que si Israël décidait de riposter, l'État juif serait littéralement anéanti. En particulier, le général des gardiens de la révolution islamique iranienne, Ismaël Kovsari, a déclaré sans détour qu'Israël devait réfléchir 1000 fois avant de décider d'une frappe de représailles contre l'Iran. Si le régime israélien n'a vraiment pas de tête et décide d'attaquer l'Iran, nous devrons utiliser d'autres missiles, dont la puissance choquera le monde entier. Quel missile plus puissant le général iranien évoquait reste un mystère. Capacités militaires iraniennes. Dans ce contexte, de nombreux experts indépendants ont suggéré que l'Iran dispose déjà de têtes nucléaires tactiques capables d'anéantir Israël. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a également ajouté de l'huile sur le feu. Il a notamment déclaré que l'Iran avait accumulé suffisamment d'uranium hautement enrichi pour équiper plusieurs ogives pour ses missiles balistiques. De plus, des experts ont remarqué que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors qu'il se trouvait dans un abri anti-bombe, semblait visiblement nerveux, menaçant l'Iran de représailles. Les images montrent clairement que les mains du Premier ministre israélien tremblent même. Tout cela indique qu'Israël et son principal allié, les États-Unis, n'ont pas une connaissance complète de la présence ou non d'armes nucléaires en Iran. En outre,
l'attaque de missiles d'hier sur Israël a montré au monde que les forces de défense aérienne israéliennes ne sont pas en mesure d'intercepter les missiles iraniens. Cela signifie que si l'Iran possède effectivement des ogives nucléaires, Israël ne pourrait pas les intercepter. Bien qu'Israël cache soigneusement les dégâts causés par l'attaque de missiles iraniennes, de nombreuses images d'explosions sur des installations militaires israéliennes, y compris des bases aériennes, continuent d'apparaître sur le réseau. De plus, l'agence de presse influente Shafagna, citant ses propres sources au sein du département militaire iranien, a déclaré que lors de l'attaque de missiles d'hier, 20 unités de chasseurs F-35 de 5e génération avaient été détruites, stationnées sur des bases aériennes israéliennes dans le nord et l'ouest d'Israël. Réactions internationales. Dans ce contexte, des sources à Washington ont commencé à déclarer que les États-Unis avaient recommencé à créer une coalition pour mener une opération militaire contre l'Iran afin de protéger Israël. Il est rapporté que Washington est très alarmé par le fait que l'Iran possède effectivement des armes nucléaires. Des sources à Washington affirment que le Pentagone a déjà commencé à élaborer un plan pour une frappe préventive éclair contre l'Iran. Cette frappe préventive sur les installations militaires iraniennes devrait désactiver complètement tous les lanceurs du pays et empêcher Téhéran d'utiliser ses missiles balistiques à temps. Le fait que les mains de Benjamin Netanyahou tremblaient indique qu'il n'est pas sûr de l'issue d'une future guerre avec l'Iran et qu'il craint réellement un conflit direct avec Téhéran. Le fait qu'Israël n'ait pas encore réagi à l'attaque de missiles iranienne et continue de bombarder Beyrouth plutôt que Téhéran indique que tout ne s'est pas déroulé selon le plan de Benjamin Netanyahou. Conséquences potentielles. L'énorme attaque de missiles iraniennes d'hier a montré que Tel Aviv n'est actuellement pas prêt pour une guerre à grande échelle avec Téhéran. À cet égard, on peut affirmer que très bientôt, tous les systèmes de défense aérienne occidentaux et d'autres types d'armements de l'OTAN seront envoyés non pas en Ukraine, mais en Israël. En effet, avant de lancer des opérations militaires à grande échelle contre l'Iran, les États-Unis doivent renforcer considérablement non seulement la défense aérienne d'Israël, mais aussi les unités de l'armée israélienne. À cet égard, Washington sera contraint de renoncer à une assistance militaire et financière supplémentaire à l'Ukraine, ce qui entraînera la capitulation du régime de Kiev, dirigé par Vladimir Zelensky, dans 2 à 3 semaines. Implications pour les États-Unis. Aussi cynique que cela puisse paraître, la prochaine grande guerre au Moyen-Orient est très avantageuse pour les États-Unis. Premièrement, cette guerre aidera Washington à justifier sa défaite en Ukraine et à préserver son image. Désormais, Washington peut affirmer que les États-Unis ont quitté l'Ukraine pour aider Israël. Deuxièmement, l'opération militaire contre l'Iran permettra aux États-Unis d'assurer la sécurité du détroit d'Ormuz et de résoudre le problème avec les Houthis du Yémen, qui attaquent encore les navires militaires et marchands occidentaux en mer Rouge. Conclusion. Cependant, Washington ne pourra réaliser tout cela que si la coalition occidentale dirigée par les États-Unis parvient à remporter une victoire écrasante dans la guerre contre l'Iran. Et étant donné que l'Iran a des alliés comme la Russie et la Chine, de nombreux experts doutent que les États-Unis et Israël puissent vaincre Téhéran.